Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences étendues du programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre pour 2019. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du PDGES et en passant en revue certaines des exigences générales qui s'appliquent à toutes les installations. Nous examinerons ensuite les exigences de déclaration étendues plus en détail, y compris comment déterminer si votre installation est soumise à ces exigences et quelles sont ces exigences. Notez que nous n'entrerons pas dans les détails pour chaque secteur. Des sessions vidéo supplémentaires seront fournies pour chaque secteur ou activité. Nous examinerons ensuite comment soumettre le rapport sur les GES et examinerons également certains des problèmes de déclaration courants que nous avons vus. Enfin, nous terminerons en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie et du captage, transport et stockage de carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Avant de passer aux exigences imposées à chaque secteur par l'élargissement, examinons les exigences générales du PDGES qui s'appliquent à toutes les installations. Les critères de déclaration sont les suivants. Une installation doit déclarer si ses émissions totales de GES atteignent ou dépassent 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Si une installation est impliquée dans les activités de captage, de transport et de stockage du carbone, elle doit produire une déclaration pour ces activités, peu importe ses émissions totales. La date limite pour soumettre les déclarations était normalement le 1er juin, mais une modification a été émise qui a prolongé le délai de communication des données 2019 jusqu'au 31 juillet. Lors de nos activités annuelles, nous publierons les émissions totales par gaz à effet de serre pour chaque installation. Toutes les installations, y compris celles assujetties aux exigences supplémentaires dans le cadre de l'élargissement du programme, doivent déclarer leurs émissions totales de chaque gaz à effet de serre, regroupées selon les 9 catégories de sources d'émissions. Les gaz à effet de serre à déclarer sont le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitreux, l'hexafluorure de soufre et les diverses espèces d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures. Pour la plupart des catégories de sources, seul le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux doivent être déclarés. Toutefois, pour les deux catégories de sources industrielles, les émissions d'hexafluorure de soufre, d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures doivent être déclarées. En ce qui concerne la confidentialité, vous avez la possibilité de demander que certaines informations soient traitées comme confidentielles et qu'elles ne soient donc pas publiées. Cela peut être important pour vous si vous avez des inquiétudes concernant certains types d'informations que vous devez fournir et qui peuvent être de nature sensible, comme des informations commerciales confidentielles. Il existe des dispositions en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement selon lesquelles vous pouvez soumettre, avec votre rapport,
une demande écrite pour que les renseignements que vous fournissez soient traités de manière confidentielle pour un ou plusieurs des motifs énoncés à l'article 52 de la présente loi. Pendant le processus de déclaration en ligne, il vous sera demandé si vous demandez la confidentialité de votre rapport. Vous devez choisir oui ou non. Si vous choisissez oui, vous devez soumettre une demande écrite accompagnée d'une justification et des documents à l'appui à Environnement et Changement climatique Canada. Cette demande écrite doit être téléchargée en pièce jointe au rapport avant que le rapport ne soit soumis en ligne. Une demande de confidentialité s'applique uniquement au rapport individuel auquel elle se rapporte. Cela signifie que vous devez soumettre une demande distincte chaque année avec le rapport que vous préparez pour l'année couverte. N'oubliez pas que CCC ne publiera que les émissions totales de gaz pour chaque installation. Les informations supplémentaires sur les activités ou les émissions détaillées fournies dans le rapport ne seront pas publiées et ne nécessitent pas de demande de confidentialité. Nous allons maintenant nous concentrer sur les exigences étendues. Tout d'abord, chaque installation doit déterminer si elle est assujettie aux exigences étendues. Pour ce faire, portez une attention particulière à l'annexe 3 de l'avis 2019 du PDGES. Votre installation est assujettie aux exigences étendues si vous rencontrez l'un ou l'autre des critères suivants. Si votre installation pratique des activités de CTSC, vous êtes assujetti aux exigences étendues pour le CTSC. Ou si votre installation émet 10 kilotonnes ou plus de GES en équivalent de dioxyde de carbone et que vous déclarez sous l'un des codes CIAN listés au tableau 2 de l'avis. De nouveau, s'il vous plaît, vous référez à l'annexe 3 de l'avis pour trouver ce tableau. CIAN indique le système de classification des industries d'Amérique du Nord, qui identifie les activités principales qui prennent place dans une installation. Si vous déclarez en effet sous l'un des codes CIAN listés, alors vous devez déterminer si vous pratiquez l'une des activités listées à la section 1B de l'annexe 3. Si les deux conditions s'appliquent sous l'un des codes CIAN listés et que vous pratiquez l'une des activités listées, votre installation est assujettie aux exigences de déclaration étendues. Cette diapositive montre les critères que nous venons de discuter. Les deux tableaux ci-dessous représentent ce qui est indiqué à l'annexe 3 de l'avis. Vous pouvez voir qu'il existe un certain nombre de codes CIAN et d'activités répertoriées qui détermineraient si une installation est soumise à des exigences de déclaration élargies. Gardez également à l'esprit que les installations engagées dans le captage, le transport et l'injection ou le stockage du CO2 sont soumises à des exigences de déclaration étendues pour le CTSC, quelles que soient leurs émissions ou le CIAN. Les exigences de déclaration élargies font référence à des exigences de déclaration supplémentaires pour les installations soumises à l'expansion du PDGES. Ce tableau montre les secteurs assujettis à l'élargissement du PDGES ainsi que des références aux exigences additionnelles dans l'avis du PDGES 2019 sur les exigences de quantification. Les exigences supplémentaires sont incluses dans les annexes 6 à 18 de l'avis du PDGES et couvrent les activités suivantes: le CTSC, la combustion de combustible, la production d'électricité et ou de chaleur, le raffinage du pétrole, la production de chaux, le ciment, l'aluminium, le fer et l'acier, l'ammoniac, l'acide nitrique, l'hydrogène, les pâtes et papiers et les métaux communs. Toutes les installations assujetties à des exigences élargies sont tenues de déclarer les renseignements sur la combustion de carburant décrits à l'annexe 7 de l'avis. Bien que certaines installations aient des annexes supplémentaires qui s'appliquent à elles, selon les activités entreprises à l'installation, certains ne seront pas tenus de déclarer des informations supplémentaires sur la combustion de combustible. Par exemple, les installations d'extraction minière et de production d'éthanol n'ont pas d'annexe spécifique ciblant leurs activités et par conséquent n'utilisent que l'annexe 7. De plus, les installations de bouletage de minerais de fer, qui peuvent souvent être classées comme des opérations minières,
devrait noter que les exigences de déclaration de production de fer et d'acier de l'annexe 11 s'appliquent à elles. Les installations soumises à l'expansion du PDGES doivent également utiliser les méthodes prescrites lors du calcul des émissions. Celles-ci sont détaillées dans les exigences canadiennes de quantification des gaz à effet de serre, qui peuvent être consultées sur notre site Web. Ce document comprend des méthodes pour toutes les activités pertinentes soumises à des exigences de déclaration étendues. Il est à noter, à nouveau, que les exigences de combustion de carburant s'appliquent à toutes les installations soumises à des exigences élargies. Les méthodes en matière de combustion de carburant sont détaillées à la section 2 des exigences de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Les installations soumises au règlement du système fédéral de tarification basé sur le rendement, ou le STFR, savent probablement qu'il existe des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également autorisées pour votre rapport PDGES. Veuillez noter que le règlement STFR fait référence aux méthodologies de quantification de l'année 2017, le cas échéant. Dans le module de rapport PDGES, il y a une section où vous devez indiquer si vous utilisez les méthodes pour votre rapport PDGES. Si vous sélectionnez oui pour cette option, les méthodologies aux prochains écrans ne feront plus référence aux méthodes PDGES 2019. Ils se référeront soit aux méthodes PDGES 2017 ou à d'autres méthodologies STFR. Dans le système du rapport STFR, une fonction est fournie qui générera une impression STFR vers le PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport STFR annuel. Cela vise à aider les déclarants à envoyer leurs émissions du rapport annuel STFR au rapport du PDGES. Ceci n'est pas destiné aux déclarants qui sont assujettis à des exigences élargies du PDGES. Dans le rapport PDGES, après avoir rempli les informations détaillées pour chaque activité applicable, il existe une fonction du système pour remplir les totaux d'émissions par catégorie en fonction des émissions fournies précédemment. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'utiliser l'impression STFR au PDGES. Vous pouvez soumettre les informations sur les GES de votre installation au programme de déclaration des GES via notre système du guichet unique, le GIGU. Le système du guichet unique se compose de 3 éléments clés. Un processus de connexion sécurisé où vous accédez au système en vous connectant avec un partenaire de connexion ou avec une clé GC. Après vous être connecté, vous entrerez dans le gestionnaire d'informations du guichet unique et cela vous permettra de modifier les informations sur votre profil, vos organisations, vos installations et vos contacts, de gérer les rôles des autres utilisateurs, d'accéder au module de déclaration spécifique au programme. Une fois vos informations saisies ou mises à jour dans le GIGU, l'étape suivante consiste à accéder au module de déclaration. Pour le PDGES, utilisez le module ECCC et partenaires. Plusieurs partenaires provinciaux utilisent le système du guichet unique pour la déclaration des gaz à effet de serre, notamment l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Saskatchewan et l'Ontario, par le biais du module de rapport ECCC et des partenaires, et la Colombie-Britannique via le module gaz à effet de serre Colombie-Britannique. Pour les installations en Ontario, la déclaration des données sur les gaz à effet de serre de 2019 marque la première année d'un rapport combiné ECCC et Ontario. Les années précédentes, vous auriez soumis votre rapport provincial via le module de déclaration Ontario gaz à effet de serre. Mais à partir de cette année, vous soumettrez un seul rapport à ECCC et à l'Ontario en utilisant le module de déclaration ECCC et partenaires. Ce rapport combiné satisfera aux exigences de déclaration d'ECCC et de l'Ontario.
Notez que certaines installations ne sont pas soumises à des exigences de déclaration supplémentaires dans le cadre de l'élargissement du PDGES, comme discuté dans les diapositives précédentes, mais sont soumises aux exigences provinciales de l'Ontario qui peuvent toujours inclure de fournir des informations détaillées et des méthodes de quantification prescrites. Pour les exigences étendues, il existe deux options de génération de rapports. La première option consiste simplement à compléter les écrans étendus du module PDGES dans le guichet unique. Ceux-ci vous guideront à travers les exigences de déclaration supplémentaires en fonction des activités qui se déroulent dans votre installation. La deuxième option est une option temporaire offerte à certaines installations seulement pour 2019. Les installations de la Colombie-Britannique, du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador qui participent à l'une des activités du secteur élargi présentées ici, sur cette diapositive, peuvent soumettre leur rapport provincial dans le cadre de leur rapport PDGES. Pour les installations qui ont cette option, si vous décidez de joindre un rapport provincial à votre rapport fédéral, nous utiliserons les informations du rapport provincial et chargerons les données pertinentes dans le système de déclaration fédéral. Cela nécessite souvent un suivi par les installations. De plus, si vous décidiez de télécharger votre rapport provincial ou non, vous devez tout de même saisir les données de votre rapport PDGES pour les exigences générales de déclaration. Par exemple, les totaux d'émissions par gaz, par catégorie de source, comme le carbone provenant de la combustion de combustible fixe. Examinons maintenant certains problèmes courants que nous avons vus dans les rapports jusqu'à présent. L'un des problèmes les plus courants est que les émissions déclarées par activité, lorsqu'elles sont additionnées, ne correspondent pas aux émissions totales déclarées. Par exemple, la somme des émissions déclarées par le carburant dans les écrans d'activité de combustion de carburant ne correspond pas au total qui est déclaré pour la catégorie de source de combustion de carburant fixe. Ceux-ci doivent être alignés. Le moyen le plus simple d'éviter de commettre cette erreur est d'utiliser la fonction fournie par le module PDGES pour remplir les totaux d'émissions en fonction des émissions déclarées par activité. Veuillez consulter les tutoriels vidéo qui présentent des démonstrations du système du guichet unique pour voir comment tirer parti de cette fonctionnalité. L'autre problème que nous avons observé, si des informations doivent être corrigées dans votre rapport, ne corrigez pas seulement les totaux d'émissions pour une catégorie de source. Vous devez d'abord corriger les données d'activité détaillées entrées dans l'écran d'activité approprié et les émissions qui y sont signalées. Après cela, vous pouvez simplement utiliser la fonctionnalité pour remplir les totaux d'émissions par catégorie de source. Cela garantira que les informations sur les émissions sont en accord. Un troisième problème courant est que les unités sont parfois signalées de manière incorrecte. Veuillez vérifier que les quantités et les unités associées qui sont déclarées pour vous assurer qu'elles sont correctes et correspondent à ce qui est requis. En continuant avec les problèmes courants, il y a certains rapports qui n'ont pas toutes les données requises. Cela peut se produire lorsque le système de rapport ne rend pas obligatoire un champ spécifique. Dans certains cas, cela indique que le champ n'est en effet pas obligatoire. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Veuillez vous assurer que vous passez en revue et comprenez les exigences décrites dans l'avis du PDGES et que les informations appropriées sont rapportées. Enfin, nous avons noté quelques problèmes avec les rapports provinciaux téléchargés. Lorsque cette option est utilisée, ECCC examine le rapport provincial et transfère les informations pertinentes dans les écrans de déclaration étendus au nom de l'installation. Les rapports provinciaux ne correspondent pas souvent facilement aux écrans d'activité d'ECCC et par conséquent, des erreurs peuvent se produire. Nous informons les installations lors du traitement de leurs rapports provinciaux. Pour réduire l'occurrence d'erreurs dans ce processus,
Nous demandons aux installations d'examiner et de s'assurer que les versions traitées de leur rapport reflètent les informations exactes. Pour conclure, cette diapositive répertorie les ressources à la disposition des installations pour les aider à remplir un rapport PDGES. Notre site web, listé ici, est l'endroit où aller, où vous pouvez trouver un lien vers l'avis 2019 du PDGES qui décrit les dernières exigences de déclaration, le document d'orientation technique sur la déclaration des émissions de gaz à effet de serre. Cela explique l'avis et les exigences techniques spécifiques. Le document sur les exigences de quantification des gaz à effet de serre, obligatoire pour ceux soumis à l'élargissement. Vous trouverez aussi un lien pour accéder au système du guichet unique et les documents d'orientation suivants. Un guide sur le JIGU qui contient des tutoriels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et à la gestion des informations de l'organisation. Nous fournissons également des instructions améliorées, étape par étape, sur la soumission d'un rapport de gaz à effet de serre et une addition cette année de tutoriels vidéo qui expliquent les exigences, des problèmes communs, ainsi que comment préparer votre rapport au PDGES. Il existe également une page dédiée aux questions et réponses les plus fréquemment posées. Et bien sûr, vous pouvez contacter la ligne d'assistance du PDGES avec toute question supplémentaire que vous pourriez avoir. Enfin, voici comment vous pouvez contacter le programme de déclaration des gaz à effet de serre. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et consulter les ressources qui s'offrent à vous. Nous vous encourageons à consulter les enregistrements supplémentaires disponibles, y compris une séance d'information sur les exigences générales de déclaration qui s'appliquent à toutes les installations. Nous publierons également des tutoriels vidéo pour chaque secteur et activité soumis à des exigences de rapport élargies, ainsi que des démonstrations du guichet unique. Je vous remercie.